Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer à travers moi ce soir. Voilà, donc il est tard, mais je tenais vraiment à vous faire une vidéo. Donc on va voir vraiment quels sont les messages que l'univers, les guides veulent vous faire passer. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, sachez-le, c'est que c'est votre ange gardien, vos guides qui vous ont poussé jusqu'à moi pour entendre les messages. Je rappelle aussi que le fait de vous abonner enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de me connecter, de nous connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur pour vous passer des messages qui vous correspondent le plus possible. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit. C'est juste sous la vidéo en barre d'information, vous appuyez sur abonner et vous enclenchez la petite cloche si vous voulez rien louper. Voilà. Donc on est parti, on y va, on commence à purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Voilà, ça parle. On a l'ange de la grâce. Donc, vous allez avoir une grâce, mes petites étoiles, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, puisque c'est intemporel, c'est général. Donc, je vous demanderai de faire en sorte d'avoir du discernement, de prendre du recul, de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc, on vous parle de la grâce, de votre grâce. L'ange de la grâce, on parle de pureté, de bonté et de gentillesse. Donc, vous avez beaucoup de grâce et vous allez avoir une grâce. Moi, c'est ce que j'entends. Voilà, donc on va le mettre ici, l'ange de la grâce. Oui, vous le voyez bien. Et on va voir un petit peu les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, on va voir les énergies, s'il vous plaît. Tout. Voilà, ça parle ce soir. Recevoir, carte 27. Vous allez recevoir des canalisations, des messages, des pensées, des idées. Vous allez avoir de l'inspiration. Vous êtes appelé à recevoir. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir beaucoup de choses. Alors, peu importe ce qui arrive, mais vous allez recevoir de l'argent, de l'abondance, des idées, de la créativité. Voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Vous êtes appelé à recevoir. Donc, accueillez, recevez, ouvrez les mains, les bras et l'univers vous envoie ce que vous devez recevoir. Voilà. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui pour vous. Alors, je vais commencer avec le tarot. Je ne sais pas si vous voyez bien la table. Je vais baisser un peu. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Oula. Alors là, on a le 6 de denier. Donc, on parle de cadeau. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Ça, c'est certain. Vous allez recevoir de l'argent, un cadeau. On parle de générosité. Vous êtes quelqu'un de généreux. Il y a quelqu'un qui vient
vers vous avec beaucoup de générosité aussi. Vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, de l'argent, des dons, des cadeaux. On parle de communauté, peut-être que vous faites tout comme moi, vous faites un partage de vidéos sur YouTube ou sur les réseaux. On parle de richesse, de prospérité, de pouvoir, d'autorité, de contrôle et d'investisseur. Vous allez être appelé à investir. On vous parle du donner-recevoir. Donc c'est le moment de donner pour recevoir et vice-versa. D'accord? On parle de gratitude. Soyez dans la gratitude. Vous allez être mieux payé, vous allez avoir une augmentation si vous êtes salarié. On vous dit que vous allez recevoir plus d'argent. Vous êtes amené à recevoir de l'argent, qui vous tombe du ciel ou pas. En tous les cas, là, il y a une somme d'argent qui arrive. On voit le taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Et puis on a aussi le signe de la balance, ascendant balance ou signe lunaire balance. Voilà. Alors, je me suis préparé une petite tisane parce qu'il est tard. Comme ça, on est entre nous. Hein. C'est notre petit moment à nous de relaxation. Allez, on continue. S'il vous plaît. Le 3 de coupe. Alors, on parle de retrouvailles, on parle d'amitié. De célébration, de fête, d'un moment convivial avec des amis, avec une communauté, avec des personnes que vous aimez. On parle d'un festival, on parle de réunion, on parle de bonheur. Donc vous êtes appelé à vous réunir, à être dans un grand bonheur, peut-être même à un mariage où vous mariez. Il y a peut-être une fête, il y a peut-être des fiançailles aussi. On vous parle du cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. Et il y a peut-être même une remise de diplôme pour certains. En tous les cas, vous allez vivre un moment heureux. Donc ça s'annonce bien, mes petites étoiles. Hein. Là, il y a de bonnes énergies, donc tant mieux. Alors, ça m'ennuie parce que vous ne voyez pas bien la table. Voilà, ça c'est un peu mieux. Allez, s'il vous plaît, tout les êtres de lumière. Ah oui, là on a vous repartez à zéro, mais sur de bonnes bases. Hein. Il y a quelqu'un là qui a pris son baluchon. On a le fou, on voit quelqu'un qui prend un nouveau départ, qui a décidé d'avancer, qui a décidé de réussir dans la vie. On parle de liberté, vous reprenez votre liberté, on voit un voyage, on voit un peu de la folie, un coup de tête, l'insouciance. Voilà, vous avez reprenez un petit coup de jeune là, vous allez reprendre de la vitalité. Il y a un nouveau départ qui se profile pour vous. Un nouveau départ et je dirais sur de bonnes bases. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages. Oh là 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 là, on parle de passion avec le cavalier de bâton. Il arrive avec son gros bâton. Bon, je me calme. Hein. J'ai mangé créole ce soir. C'est un peu épicé. Bon, ça me donne chaud. Je suis un peu... voilà. Hein. Vous connaissez les vertus du piment. Moi, j'aime pas manger pimenté, mais là, c'est un peu épicé. Hein. C'est créole. Donc, je fais un petit coucou à toutes mes petites étoiles des îles. Bon, j'ai pas l'habitude de manger créole, mais là, dans mon centre commercial, il y avait un stand. J'ai dit, allez, je vais me faire plaisir, on va goûter, on va voyager. Donc, je mange créole. J'ai mangé créole ce soir. Voilà. Alors, on voit qu'il y a quelqu'un, là, le cavalier de bâton, qui est décidé, qui a envie de vous voir. On parle du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. Oui, il y a quelqu'un là qui a pris la décision et qui veut venir rapidement. Qui va faire le voyage, le déplacement. On me parle d'actes charnels aussi, hein, rapidement là. Il va y avoir du frotti-frottin. Vous allez manger créole aussi, je sais pas. En tous les cas, là, je vois une personne qui est active, hein,
très active, très énergique, qui aime négocier. C'est peut-être un très très bon négociateur. Ouais, c'est quelqu'un qui rentre dans la compétition, qui aime la compétition. C'est peut-être un sportif, ascendant sportif, n'importe quoi, Angel. Je suis fatiguée, hein. Oh là là, bon, il n'est pas sportif ascendant sportif, il est sportif, hein, athlétique. Il aime relever les défis, hein. C'est quelqu'un qui va relever le défi de vous conquérir. Et je dirais que c'est pas quelque chose de facile, hein, parce que vous n'êtes pas une femme facile ou un homme facile. Allez, on y va. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Et on a un valet de coupe. Bon, là, j'ai quand même deux énergies masculines, hein. On a quelqu'un qui est passionné, là, qui arrive, qui est décidé. Et puis, on a un homme qui a de l'intuition. Un plus jeune. Je vois quelqu'un de plus jeune, qui a beaucoup d'amour pour vous, là. On a un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. On voit que c'est quelqu'un qui a un certain confort, qui est très gentil, qui a beaucoup d'intuition et qui a de très bonnes idées. C'est un jeune homme sensible, qui réfléchit beaucoup, qui est introverti, qui est plutôt calme et rêveur. Il a beaucoup d'imagination, il a un don psychique, hein, voilà. Il est dans l'émotionnel. Il est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui est dans les émotions, qui a beaucoup d'émotions, qui est un peu à fleur de peau. C'est quelqu'un qui est intéressé par l'apprentissage, qui pose des questions, qui aime apprendre beaucoup, qui s'intéresse à vous. Allez, on continue. Donc, il y aurait deux hommes autour de vous, là, deux énergies masculines. Un plus jeune et un qui est de votre âge ou un légèrement plus jeune. Alors, on a le roi de bâton. Là, on a un troisième. Décidément, on ne dit jamais 203. Donc, il y a un homme, là, un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Le roi de bâton. Alors, lui, il vous désire, je ne vous dis même pas l'effet que vous lui faites. Mais c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui est aux commandes, c'est quelqu'un qui a des responsabilités et qui est de votre âge ou un peu plus âgé, hein, mais qui a une certaine expérience, une maturité. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de décisions, qui est indépendant et qui est loyal et optimiste. Ouais, et qui a des revenus assez importants. C'est quelqu'un qui inspire les autres. Qui inspire les autres parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, qui se réalise en fait, qui réalise ses rêves, qui réalise ce qu'il a envie. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est un leadership, d'accord? Donc, je vois que cette personne va défendre sa position, hein. Il défend ses convictions. Cet homme défend ses convictions et défend son territoire. C'est quelqu'un qui va vouloir se battre pour vous. Parce que il est protecteur et puis il voit que là, il y a de la concurrence. Donc, il va essayer de défendre sa place. Il est déterminé, hein, cet homme, hein. Il est déterminé et très endurant. C'est quelqu'un qui veut garder le contrôle sur vous, qui veut garder votre amour, qui est prêt à tout pour se battre pour vous. C'est quelqu'un qui aime maîtriser les choses. Peut-être qu'avec vous, il ne maîtrise pas, il n'arrive pas à vous maîtriser, il a du mal. En tous les cas, là, on a l'as de coupe, hein. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles relations aussi, hein. Elles approchent. Ouais, il y a une nouvelle histoire d'amour, là, hein. Il y a le bonheur, la joie, conception, fertilité, grossesse, célébration et socialisation. Vous êtes appelé à rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux hommes. Et vous avez beaucoup de prétendants là, qui arrivent là. Vous allez avoir du succès, hein, très bientôt, mes petites étoiles là. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, sachez-le, hein.
Allez, s'il vous plaît. Oups. Oh là, il y a le diable. Alors le diable, c'est la passion. Le diable, c'est la tentation. Hein. Vous allez rentrer en tentation. Hein. Et puis, c'est l'argent. C'est la sexualité, c'est le matériel. C'est quelqu'un de très, très matérialiste, hein, qui a une certaine puissance. Qui est, je dirais, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire les choses à moitié, qui les fait entièrement ou qui va à fond dans ses convictions et qui fait les choses vraiment pleinement, à fond. Et c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans l'extrême, voyez. Mais vous l'obsédez, il a une obsession pour vous, cet homme. Il y a beaucoup d'envie charnelle. Il y a beaucoup de désir pour vous. Allez. Là, on a le 4 de denier. Hein. Il va s'accrocher. Hein. Il s'accroche. Il ne veut pas vous laisser partir. Il est très possessif, cet homme. Il a une bonne stabilité financière. Hein. Tout va bien au niveau financier. Hein. Il épargne, il met de côté. Il est matérialiste. Il a une certaine richesse. J'entends que ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à la banque. Il y a peut-être un banquier, il y a peut-être un trader, j'entends aussi, un trader. Et c'est un homme d'argent. Allez, s'il vous plaît. Ah, regardez, la richesse, l'indépendance. Hein. Avec le 9 de denier, il y a l'indépendance, le succès pour vous. Hein. Oui, vous êtes quelqu'un qui allait bénéficier d'une certaine prospérité, d'une richesse. Vous êtes appelé à acheter une propriété, une maison, là. Hein. Parce que vous avez travaillé, vous avez fait un travail acharné. Aujourd'hui, vous avez une certaine maturité et puis vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc, je dirais que tout va bien se passer. Ayez confiance en vous, c'est important. On va regarder, là, je vais prendre l'oracle des contrats d'âme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Flashback des vies antérieures. Vous allez avoir des flashs là. Il y a un flash entre vous. Il y a vraiment comme, comment vous dire, un coup de foudre, comme si vous vous reconnaissez d'un seul coup, vous avez des visions, vous dites mais c'est pas possible, je connais cet homme, mais il y a quelque chose. Vous allez avoir des rêves prémonitoires, vous allez avoir des rêves des vies antérieures là. Vous êtes déstabilisé, vous êtes dans tous vos états avec cet homme ou cette femme. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Regardez, c'est l'osmose. Hein. C'est l'osmose. Cet homme va vous prendre dans ses bras, va vous faire tourner la tête. Il vous a tourné la tête. Il y a une vraie osmose entre vous, une alchimie. Hein. Incroyable. C'est l'émerveillement pour vous. Hein. Ce tirage, il est waouh. C'est un émerveillement, cette rencontre. Alors, pour moi, soit vous le connaissez déjà, soit vous ne le connaissez pas. Mais ça arrive, il y a une belle rencontre, il y a une osmose, une alchimie, un émerveillement. C'est un amour qui vous émerveille, un amour qui vous rend complètement rêveuse. Vous êtes au 7e ciel, vous êtes... comment vous dire? Vous êtes perturbé par cette relation et en même temps, c'est tellement agréable. C'est l'alchimie totale. Ouais, vous avez beaucoup de pensées pour lui. Hein. Vous y pensez fréquemment, il pense à vous fréquemment aussi. Vous êtes dans son cœur et il est dans votre cœur. Alors, on va prendre l'oracle Calypso.
Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oups. Ah bah regardez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un qui travaille à la banque, je vous sors la banque. Voilà. Le petit écureuil est là avec ses noisettes. Il y a tic et tac là. C'est peut-être tac ou c'est peut-être tic, je ne sais pas. En tout cas, on parle de finances, d'économie. Il faut plus de noisettes. Donc, c'est un gourmand. Hein. Voilà. Est-ce qu'il va vous donner ces noisettes? Je ne sais pas. Vous allez pouvoir faire du Nutella. Oh, je fais de la pub, c'est pas bien. La pâte à tartiner. En tout cas, on voit la banque. Là, je vous vois aller à la banque ou il est à la banque. C'est peut-être votre banquier. Je ne sais pas. En tous les cas, on voit comment dire, un écureuil. Un écureuil qui met de côté ses cacahuètes. Qui vous amène ses cacahuètes. Qui va vous offrir ses cacahuètes. Alors, on va regarder. L'écureuil qui vous offre ses cacahuètes. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, alors attendez, parce que là, ça veut parler. En tout cas, je sors la récolte encore. Hein. Regardez, vous allez récolter. Hein. Vous allez pouvoir récolter. Là, il y a une récolte d'abondance. Hein. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oh là là! Il y a quelqu'un qui va se faire secouer le cocotier là. Ça bouge. L'univers va le faire bouger parce qu'il s'accroche à son cocotier. Il est peut-être sur les îles. En tous les cas, on parle de mouvement, de motivation et il va se bouger le pépère parce qu'il veut absolument sa noix de coco. Entre les noisettes et les noix de coco. Et puis là, on a Teddy, on a ce petit ours tout triste qui s'appelle Teddy. Il y a peut-être un Teddy, je ne sais pas. En tous les cas, on voit l'enfance, le souvenir, le passé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance. Vous avez été élevés ensemble. C'est peut-être votre enfant intérieur aussi. Il y a peut-être des blessures quand il était enfant. J'entends c'est quelqu'un qui a peut-être manqué quand il était enfant et du coup il met beaucoup de côté par peur de manquer. Je sens qu'il y a quelqu'un qui se sent abandonné là. Il y a quelqu'un qui se sent abandonné, mis dans le placard parce qu'on ne s'occupe pas de lui. Je le vois triste. Je le vois triste ce petit nounours. Alors, s'il vous plaît. Bon, vous, là, on voit la femme. Hein. La femme qui patiente, qui attend, qui prend soin d'elle, qui fait ses ongles. Hein, là, je vois que vous êtes en train de mettre un avis de recherche. Vous ne savez pas où il a disparu, cet ours, mais il se cache. Il se cache où? Sur une île, dans le placard? Je ne sais pas. Vous jouez à cache-cache tous les deux. Hein? C'est un peu ça ce que j'entends. C'est à celui qui va se cacher le mieux. Va-t-il le trouver? Va-t-il vous trouver? En tous les cas, vous êtes en train de jouer à cache-cache. Comme deux enfants. Et on vous dit, ce n'est pas par là. Stop. Attention, vous faites fausse route. Je vois la nuit là. On vous dit stop, non, changez de trajectoire. Hein? Vous êtes sur le mauvais chemin. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Oui, on choisit sa famille. On voit que cet homme a choisi de rester avec sa famille, ses enfants dans son foyer. C'est peut-être quelqu'un qui devait prendre un choix, une décision. Peut-être que cet homme est déjà engagé, a déjà une famille, des enfants.
On parle de famille, hérédité et foyer. C'est un homme qui a fait fausse route, qui s'est trompé de personne, qui s'est trompé d'histoire. Cet homme a mis un stop peut-être dans votre relation pour choisir sa famille, choisir ses enfants. Mais je dirais qu'il a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix parce qu'aujourd'hui il regrette, il se sent seul, il est dans un désert, il est abandonné, il se sent vide, il est en pleine solitude, il est dans l'isolement. En fait, ce qui est terrible, c'est ce que j'entends, c'est que, alors il fait froid, il neige, hein, il est près de la cheminée, mais il se sent seul. C'est quelqu'un qui est en couple avec des enfants qui se sent seul. Et il n'y a rien de pire que ça. Là, je dirais que il a l'impression de traverser un désert aride. C'est complètement stérile, c'est complètement terminé avec cette femme avec qui il est resté. Mais il est resté pour les enfants. Il est resté pour les enfants parce que c'est quelqu'un qui pense à sa famille. C'est quelqu'un qui est loyal, qui est un bon papa. Mais sa vie amoureuse, sa vie d'homme, il l'a mis entre parenthèses pour ses enfants. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, ça parle. Hein. Oh là là, bah oui. Ça caille. Ça gèle même, je dirais. Vous voyez, regardez le bonhomme de neige là. Il est comme un bonhomme de neige. Il est figé, il ne peut pas bouger. Il imagine être avec vous. Il vous imagine de votre côté. Peut-être qu'il imagine que vous avez quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a un froid entre vous. C'est gelé. Vous êtes dans l'attente. Il est dans l'attente. Il y a eu un ralentissement. C'est l'hiver. Hein. C'est Mr. Freeze là. Hein. Il est complètement gelé. Il est complètement figé. Il ne peut pas bouger. C'est un bonhomme de neige. Un bonhomme de neige n'a pas de jambes. Ça, c'est figé. Voilà. Il attend l'été peut-être. Il attend que ça se réchauffe. Il attend un signe. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a une chouette à lunettes. Une chouette à lunettes. Un prof, une prof, institutrice, instituteur, quelqu'un qui donne des cours, des conférences, qui a beaucoup de sagesse, qui apprend aux autres, qui montre. Il est dans l'apprentissage, il transmet aux autres. D'accord ? On parle de connaissance et de sagesse. C'est quelqu'un, peut-être un prof de maths, ça peut être quelqu'un qui fait des calculs, c'est quelqu'un qui transmet son savoir aux autres, quel que soit le domaine, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est très instruit, qui a beaucoup de bagages. Oui, c'est quelqu'un que l'on écoute et qu'on admire. C'est un sage dans son domaine, un maître en la matière, ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît. Ouais, on a le prince crapaud. Hein. C'est peut-être pas physiquement votre genre d'homme. Vous le trouvez pas forcément attirant physiquement. C'est au-delà de ça. Il a un certain charisme, un certain pouvoir, une présence. Il dégage quelque chose, ce crapaud. C'est un homme qui a beaucoup de blocages et qui a pris du retard, qui est sur son nénuphar et qui n'ose pas sauter sur le prochain nénuphar, de peur de tomber, de peur de se rater, de plonger dans l'eau. C'est un crapaud qui a peur de nager, alors qu'il sait nager. Il a tout pour être heureux et il ne prend pas la décision de sauter le pas, de sauter sur le prochain nénuphar pour aller voir sa fleur. Et vous êtes sur ce nénuphar-là. Il vous regarde. Il pense à vous. Quand il vous voit, il a les yeux qui brillent. Il a de l'émotion.
Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez. Et oui, il va se mettre sur les rails, il doit faire un choix. Il ne sait pas quel chemin prendre. Tout droit ou tourner à gauche ou à droite. Il est en dualité avec lui-même, cet homme. Hein. Il a son cœur qui a envie de venir vers vous et sa tête, son mental, son ego qui le pousse à rester dans sa petite maison. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on vous dit que en route pour le paradis, c'est quelqu'un qui a envie de vivre un rêve avec vous. Il sait qu'avec vous, ça sera le paradis. On voit la balance. Il a son cœur qui balance. Il a cette envie de venir vers vous, mais il y a son mental qui l'empêche. On parle de karma, d'équilibre. Là, il y a des choses qui vont se passer. J'ai quelqu'un qui va même passer de l'autre côté du voile. Alors, c'est pas lui, hein, c'est mais quelqu'un autour de lui. Quelqu'un qui est peut-être même passé de l'autre côté du voile, qui est au paradis et qui veille sur lui et qui va le guider jusqu'à vous. Ou qui l'a déjà guidé jusqu'à vous. Allez, s'il vous plaît. Oups. Regardez. Cette personne pleure. Vous pleure. Elle se sent seule. Elle a beaucoup d'amertume. Elle se sent vide. Elle a des regrets. Elle est nostalgique. Parce qu'il pleut sur mon cœur. Il pleut sur mon cœur. Cet homme, cette femme se sent submergé par ses sentiments, par ses émotions. Et il y a une inondation dans son cœur, une inondation de pleurs, une inondation d'amour. Cet homme, cette femme se sent submergé par cet amour et se sent incapable de traverser, de passer le pas, de traverser la rue, de traverser un pont pour vous rejoindre. La nuit, il pense à vous. Vous êtes reliés la nuit dans les rêves. Il garde ça au fond de lui secrètement. Il est connecté à vous par télépathie. Il n'y a que la nuit où il s'autorise à vivre ses rêves. Et il vit ses rêves que dans ses rêves la nuit. C'est quelqu'un qui n'ose pas vivre ses rêves la journée. On va faire un complément sur Vimeo parce que je sens que cette personne a besoin de vous parler. Il est dans l'impossibilité de le faire, donc il va passer par moi ou elle va passer par moi. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est intemporel et général. Je vous propose le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo, en barre d'informations. Je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je demande à l'univers de vous rendre beaucoup plus en échange. Je vous remercie. On n'a pas fini parce que je vais vous passer un message de Marie pour vous qui êtes là. De Maman Marie pour mes petites étoiles ce soir. Allez, s'il vous plaît. Foi. Marie te dit, aie la foi. Garde la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Rien n'est impossible à Dieu. Il ne faut pas en douter. Allez, un message de Jésus pour terminer. Allez, s'il vous plaît. Jésus. Un message pour mes petites étoiles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est beau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Alors, je vais tirer une carte d'un jeu que j'ai acheté là à l'instant dans un petit bouquin. C'est un oracle sur la méditation, mais je vais l'utiliser là ce soir, voir ce qu'on vous dit. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais une carte pour les petites étoiles ce soir. Allez, s'il vous plaît. Équilibre. Merci de me passer message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Hop, voilà. La peur et la vulnérabilité. On parle de pause. Il a peur, il est terrifié. Il est terrifié, il pense à vous. Il se sent vulnérable. Il se sent vulnérable par rapport à vous. Il a de grandes peurs, il a peur. Et en dos de deck, on a le mouvement. Carte 6, le mouvement. Donc peut-être qu'il ne va pas bouger avant le mois de juin, hein, mais je vous le souhaite avant quand même. Peut-être quelqu'un qui bougera le 6 février, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Et ça va bouger, il va se mettre en mouvement. Il va se battre contre ses peurs. Oui, il y a une histoire de bataille intérieure là. Bon, on va voir sur Vimeo les messages, ce qu'il veut vous dire à travers moi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, mes petites étoiles. Je vais vous passer quand même le signe de cette vidéo. Non, j'ai pas besoin, on est en train de me le dire. Le signe de cette vidéo, c'est l'écureuil. Si vous voyez un écureuil et des noisettes, on me dit écureuil et noisettes. Si vous voyez un écureuil et des noisettes, en illustration, en mots, en film, en dessin, en peu importe, l'univers vous l'enverra, hein, si c'est pour vous cette vidéo, vous verrez un écureuil et des noisettes. Voilà, c'est le signe de cette vidéo. Je vais prendre une gorgée de tisane avant de vous quitter. Je vous remercie mes petites étoiles. Si vous voulez une guidance privée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'y répondrai au plus vite, je vous enverrai toutes les informations. Là, actuellement, pour les guidances privées, on est pour le mois de février, mi-février à peu près. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place. Quoi vous dire? J'ai des mails à répondre, donc vous inquiétez pas, je vais y répondre, je le sais. J'ai une petite étoile qui a réservé une guidance tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de lui écrire, mais je vais le faire, elle s'inquiète pas. Voilà, je vous ai acheté plein de fleurs là, j'avais envie de vous faire plaisir. Je trouve que les fleurs, ça amène de la gaieté, c'est des vraies fleurs en plus. J'avais envie vraiment d'avoir une déco fleurie. Et de vous amener des fleurs dans votre vie. Voilà mes petites étoiles, je vous aime, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je vous dis à tout de suite sur Vimeo, sur un prochain chapitre, j'allais dire, prochain partage, et c'est un prochain chapitre aussi, sur YouTube. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, d'amour, plein de lumière. Je vous prends dans mes bras et je vous tiens la main, je suis là mes petites étoiles, je vous aime, à très vite. Et encore, merci pour votre présence, ça me touche énormément de voir qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Ma constellation grandit, mes petites étoiles brillent et ça me rend en joie. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite et à tout de suite sur Vimeo. Merci mes petites étoiles, je vous aime fort.